Le mariage de ma belle-sœur, Sarah, s'est déroulé dans le Connecticut. Sur le lieu de la cérémonie, j'ai découvert que ma place était la seule à ne pas avoir été préparée. Joey, mon mari, a souri d'un air narquois et a dit « Oups, on dirait qu'on a mal compté les places ». Toute la famille a gloussé froidement. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai répondu calmement. Je vois. Je comprends tout maintenant. Puis j'ai tourné les talons et j'ai quitté le lieu. Le sourire cruel de Joey me hantait. L'humiliation a déferlé dans mon corps, mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, un calme étrange s'est installé en moi. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une application. Voyons combien de temps il leur faudra pour réaliser ce que j'ai fait. Mon nom est Lindsay Ford. Il y a 15 ans, je n'étais qu'une fille pauvre ayant grandi dans une petite ville rurale. J'ai obtenu une bourse pour une université d'État et j'ai été diplômé de son programme d'hôtellerie. Ensuite, je me suis fait un nom à Boston en tant qu'organisatrice d'événements à succès. Des fêtes de célébrités haut de gamme aux fonctions d'entreprises compliquées et aux mariages difficiles, je suis devenue l'organisatrice de prédilection pour l'élite de la côte est. Connue pour ma précision et ma créativité. Quand j'ai eu 27 ans, la famille Ford m'a remarqué. C'était lors de la fête d'anniversaire de la femme du maire, un événement que j'avais organisé. C'est là que Joey Ford m'a vu au travail, observant cette jeune femme déterminée orchestrer un événement sans faille. « C'est vous qui avez organisé cette fête incroyable ?» m'a-t-il demandé par la suite. J'ai entendu dire que c'était l'œuvre d'une femme très talentueuse. Cette rencontre a mené à notre relation, et finalement, je me suis retrouvé profondément impliqué avec la famille Ford, une dynastie de vieilles fortunes du Connecticut connue pour son empire dans la banque d'investissement et l'immobilier. Ils exerçaient une influence considérable sur toute la côte est. Après un an de relation, Joey m'a demandé en mariage. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise quant à la façon dont la famille de Joey me percevait. Mais j'ai ignoré les signaux d'alarme, poussés par mon désir d'avoir une vraie famille. Car Joey semblait différent de sa sœur et de sa mère, plus accessible, moins obsédé par les liens du sang. Il semblait sincèrement admirer ma carrière et m'aimer indépendamment de mes origines. Rejeter mes opinions et s'attribuer le mérite de mes succès. Lors des réunions de famille, mes idées étaient entendues mais jamais vraiment écoutées. Mon excellence était attribuée à un travail acharné, jamais à du talent. Au début, Joey était compatissant envers le comportement de Marie. Mais avec le temps, il a cessé de me défendre. Tout ce qu'il disait était, c'est juste la façon d'être de ma mère. Ne te laisse pas atteindre. Mais je me suis laissé atteindre, et les choses n'ont fait qu'empirer avec le temps. Puis il y avait Sarah, la sœur cadette de Joey de 5 ans, l'incarnation même de la fille à papa gâté élevée avec une indulgence inconditionnelle. Sarah a toujours agi de manière amicale envers moi. Ce devait être un grand événement de 3 jours représentant le statut social de la famille. J'y ai mis tout mon cœur, mobilisant mon réseau dans l'industrie hôtelière. Faisant tout mon possible pour créer une expérience sans faille. Mais pendant les préparatifs, j'ai découvert la vérité sur la situation financière de la famille Ford. Il m'a dit que le comptable de la famille était juste prudent avec le budget du mariage, mais j'avais vu les documents financiers ouverts sur son ordinateur portable. Le fonds en fiducie était vide. La maison avait une deuxième hypothèque. La société d'investissement était au bord du défaut de paiement. Malgré tout, j'ai continué les préparatifs. Quand c'était nécessaire. J'ai utilisé les fonds de ma propre entreprise pour couvrir les acomptes. Puis, le matin où nous partions pour le Connecticut. C'était un message de Gina, j'ai hâte de te voir ce week-end. As-tu déjà prévenu ta famille? Avant de m'en rendre compte, j'avais ouvert la conversation de Joey avec son ex-petite amie, Gina Brown. Cela remontait à des mois, détails de leur réconciliation, discussions sur l'avenir, et la grossesse de Gina, de 4 mois. Ils se voyaient depuis 6 mois. J'ai pris des captures d'écran. Me les suis envoyées et j'ai effacé toutes les traces. Puis j'ai fait ma valise, j'ai affiché mon plus beau sourire et je suis monté en voiture avec la famille Ford, en prétendant ne rien savoir. Alors que le soleil d'automne jetait une lueur dorée sur la campagne du Connecticut, nous sommes arrivés sur le lieu du mariage. J'avais organisé chaque aspect des festivités du week-end. Des collègues de Joey dans la finance aux amies mondaines de Marie, en passant par les camarades de classe de Sarah et quelques proches connaissances de la famille. Mais dès que nous sommes sortis de la voiture, Marie s'est tournée vers moi et a dit « J'ai donné des instructions spécifiques pour le plan de table.
Lindsay, pourquoi cela semble-t-il si différent? J'ai ravalé ma frustration. Je l'ai organisée en fonction de la liste des invités pour optimiser la circulation et les angles de photo, mais elle n'écoutait pas. Elle chuchotait déjà à Joey. Une conversation secrète qui, comme toujours, m'excluait. Ma suite d'invités était luxueuse, donnant sur le jardin du lieu, rempli de fleurs fraîches de la serre de Marie. Le dîner de répétition, qui se tenait sur le lieu officiel que j'avais personnellement coordonné, fut le premier signe clair de mon exclusion. Juste avant le repas. Le plan de table a été mystérieusement changé, et j'ai été assigné à la table du personnel, loin de la famille. À la table principale, ils riaient de blagues internes et de souvenirs. Presque tous issus de vacances en famille auxquelles je n'avais jamais été invité. Quand j'ai essayé de me joindre à une conversation sur les détails du mariage, Sarah m'a interrompu. Oh, Lindsay. Au fait, nous organisons un brunch pour les demoiselles d'honneur demain matin. C'est juste une tradition, vraiment. Tu trouverais ça probablement ennuyeux. Mais le plus accablant était un mémo manuscrit détaillant comment orchestrer mon comportement inapproprié pendant le mariage de Sarah pour me peindre comme une épouse instable et problématique. Un plan pour me couper de la famille tout en préservant leur dignité. Le mariage de Sarah n'était pas seulement une célébration, c'était ma cérémonie de renvoi. Au lieu de confronter Joey, j'ai canalisé ma fureur dans la constitution d'un dossier, des relevés bancaires montrant d'importants transferts sur le compte personnel de Joey. Des courriels discutant de la manière de liquider les actifs du fonds en fiducie avant que l'audit ne devienne public. Une note manuscrite de Marie à Joey disait: une fois que le désagréable problème Lindsay sera résolu, la vraie famille pourra hériter correctement. J'étais secoué, mais j'ai gardé mon masque professionnel. Supervisant les préparatifs du mariage comme si de rien n'était. En vérité, je préparais discrètement ma contre-attaque juridique. Le matin du mariage de Sarah s'est levé, clair et vif. Je me suis levé tôt et je suis sorti discrètement de la chambre pour ne réveiller personne. En examinant le programme final dans la suite nuptiale, j'ai entendu la voix de Marie à travers une porte légèrement ouverte dans la pièce adjacente. Son ton autoritaire était sans équivoque. Il y aura 4 membres de la famille assis, pas 5. Les pièces du puzzle se sont finalement assemblées. Ce n'était pas de la négligence ou un changement de dernière minute. C'était le cœur de leur stratégie. Une humiliation publique conçue pour faire passer mon départ pour ma propre décision. J'ai fermé ma tablette, rassemblé mes documents et suis retourné dans ma chambre. Puis j'ai pris mon téléphone et lancé un nouveau plan. Si la famille Ford voulait un mariage mémorable, je m'assurerais qu'il soit inoubliable, mais pas de la manière dont ils l'avaient prévu. Je suis arrivé à la chapelle principale 1 heure avant les autres invités. La campagne du Connecticut brillait sous le soleil de fin d'après-midi. J'ai personnellement vérifié chaque détail. Des cartons de placement gravés aux arrangements floraux préférés de la mariée. Est-ce que tout est à votre goût, Madame Ford? A demandé Patty, la coordinatrice du lieu. Parfait, ai-je répondu. Sachant que ce serait le dernier événement que je gérerais pour la famille Ford. Malgré tout, ma fierté professionnelle refusait d'accepter moins que l'excellence. De retour dans ma chambre, j'ai enfilé le tailleur bleu marine que j'avais acheté spécialement pour ce jour. Avec une précision calme, j'ai appliqué mon maquillage et me suis regardé dans le miroir. Ils attendaient tous. Vous avez l'air très professionnel, Lindsay, a dit Marie en m'offrant une poignée de main raide. Nous attendons juste le photographe. Pendant la courte marche jusqu'à la chapelle, la famille a nonchalamment évoqué la réunion qu'ils avaient eue plus tôt ce matin-là. Bien sûr, je n'avais pas été invité. Ce qui semblait autrefois un geste d'affection me paraissait maintenant faire partie de la mise en scène pour les caméras. Les portes se sont ouvertes, révélant le magnifique espace de cérémonie que j'avais conçu. Sous les lustres en cristal, le lieu scintillait d'élégance. Marie est entrée la première et a été accueillie par les applaudissements polis de ses pairs. Un par un, les invités se sont dirigés vers leurs places assignées. Chacune placée selon le plan que j'avais créé. J'ai suivi Joey jusqu'à la table officielle de la famille. En approchant, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Chaque siège était occupé. Il n'y avait plus de place pour moi, pas de réservation, pas de reconnaissance, pas de place dans la famille. Je me suis figé. C'était l'image parfaite de l'exclusion. Quelque chose ne va pas? A demandé Marie innocemment, juste assez fort pour que tout le monde entende.
Il semble y avoir une erreur, ai-je répondu, ma voix bien plus calme que ce que je ressentais. Il n'y a pas de place pour moi à la table familiale. La scène s'est déroulée exactement comme il l'avait chorégraphiée, des regards perplexes, des chuchotements étouffés, Joey s'avançant. Feignant la surprise. C'est étrange, a murmuré Sarah, en jetant un coup d'œil au plan de table. Joey s'est éclairci la gorge. Probablement juste un malentendu avec le personnel du lieu. Puis est venue la réplique de Joey, livrée avec une familiarité calculée qui m'a glacé le sang. Il a gloussé doucement. Peut-être qu'on a mal compté. La famille a hoché la tête? Non pas de manière théâtrale, ce qui aurait été trop évident, mais avec un consensus tranquille partagé entre ceux qui étaient dans le secret. À ce moment-là, tout est devenu très clair. C'était une humiliation délibérée, mise en scène dans un cadre public, soigneusement choisi pour empêcher toute confrontation. Un mariage, de tous les lieux. C'était la base de l'histoire qu'il raconterait plus tard, pauvre Lindsay, qui n'a pas pu supporter la pression de l'héritage Ford. Mon regard a lentement balayé la pièce. Et le reste des proches des Ford qui m'avaient autrefois appelé famille, me regardant maintenant avec l'amusement détaché d'investisseurs observant une entreprise en faillite. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu exiger ma place et exposer leur complot devant les invités. Mais c'est exactement ce qu'ils attendaient, ce à quoi ils s'étaient préparés. Au lieu de cela. Dévastateur dans sa clarté. Leurs sourires ont vacillé. L'expression confiante de Joey s'est tordue d'incertitude. Je ne suivais plus leur scénario. Je m'en vais, ai-je ajouté. En me détournant avec le même sang-froid qui m'avait autrefois protégé tout au long de notre mariage. Lindsay, ne sois pas dramatique, m'a lancé Joey. On peut te trouver une autre place. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti calmement de la salle, saluant poliment le personnel qui avait été témoin de mon humiliation. Dans la voiture, j'ai enfin expiré. Le temps d'atteindre la route principale, le tremblement de mes mains avait cessé. Un petit café du centre-ville a servi de point d'observation parfait. Une fenêtre de liberté pendant que la famille Ford célébrait ce qu'ils pensaient être une extraction propre et réussie d'une épouse indigne. D'abord, j'ai envoyé une notification d'urgence à la coordinatrice de l'événement, Patty, ainsi que les instructions que nous avions préarrangées comme plan de secours. En pièces jointes se trouvaient des documents prouvant mon autorité en tant que responsable principal de l'événement et superviseur financier, ainsi que la confirmation d'un gel immédiat des fonds. Ensuite, le lieu de la réception, l'hôtel, les traiteurs, le fleuriste et le photographe. Un par un. J'ai gelé toutes les transactions et coupé les paiements effectués via les comptes de crédit de mon entreprise. À chaque action, je me sentais plus légère. Les messages de Joey ont commencé à affluer. Patty m'a accueilli avec une expression inquiète. Madame Ford, êtes-vous sûre de cela? Je le suis, Patty, ai-je dit en lui tendant une enveloppe juridique scellée. Ceci inclut la confirmation du gel des fonds et l'annulation de ma garantie financière pour les dépenses d'aujourd'hui. Quand devrions-nous les informer? Dans 5 minutes. Maman est contrariée. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un message à l'hôtel où la famille séjournait. Mon téléphone a de nouveau vibré. L'hôtel vient d'appeler. Ils ont dit que notre réservation a été annulée. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Ce n'est pas drôle. Règle ça maintenant. J'ai envoyé un SMS à Patty, procédé. Patty a secoué la tête en s'excusant et lui a montré quelque chose sur une tablette. À ce moment-là, toute la salle sentait que quelque chose n'allait pas. Marie a posé sa fourchette. Son sang-froid habituel se fissurant. Joey fixait son téléphone, lisant probablement mon dernier message, tous les fonds du mariage sont maintenant gelés. Toutes les dispositions pour le week-end ont été annulées. Ta liaison avec Gina et sa grossesse seront bientôt publiques. Profitez bien du gâteau de mariage. La scène s'est déroulée comme un ballet de chaos parfaitement chorégraphié. Joey s'est levé, le visage rouge de rage ou de honte. La main de Marie s'est portée à son collier de perles comme si cela pouvait la stabiliser. Sarah s'est penchée vers son marié, chuchotant furieusement. Mais Joey est resté figé sur sa chaise. Toute couleur ayant quitté son visage. Contrairement aux autres, il comprenait toutes les implications. Mon téléphone a vibré. C'était Joey, qui appelait cette fois au lieu d'envoyer un SMS. J'ai refusé l'appel et les regardé se lever brusquement de table. Cette fois,
j'ai répondu. Lindsay, a-t-il sifflé, sa voix un mélange de colère et de panique. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Comprends-tu à quel point c'est humiliant pour Sarah, pour nous tous? Oh, je comprends parfaitement, Joey. C'était le but. Où es-tu? Sa voix a changé, le désespoir s'y glissant. Que je sais que l'Empire Ford est en train de s'effondrer. Que tu as détourné des fonds de l'entreprise et mis ton ex-petite amie enceinte? Son souffle coupé a confirmé ce que je savais déjà. C'était confidentiel, a-t-il chuchoté. Exactement. Tout comme les messages de Gina sur la grossesse. Tout comme le mémo détaillant comment mettre en scène mon comportement inapproprié au mariage de Sarah. Tout comme le plan de table qui m'excluait délibérément. Silence à l'autre bout du fil. La disgrâce de la famille Ford était devenue un spectacle public, exactement ce qu'ils avaient un jour prévu pour moi. Lindsay, s'il te plaît, a dit Joey. Sa voix dépouillée de toute son ancienne autorité. Tu ne sais pas ce que cela va nous faire. Je sais exactement ce que cela va faire. C'est pourquoi je l'ai fait. On peut arranger ça. Reviens simplement. Non, Joey. Je ne pense pas que nous le puissions. J'ai mis fin à l'appel et suis sorti de ma cachette. Il était temps pour ma dernière apparition en tant que Ford. En m'approchant de la table, les 4 têtes se sont tournées vers moi, Marie, Joey, Sarah et le marié. Leur visage était un mélange de choc, de colère, de peur et d'incrédulité. Marie a parlé la première, sa voix tremblante de fureur. Comment oses-tu ruiner le mariage de Sarah? J'ai souri, ressentant un étrange détachement calme. J'ai appris des meilleurs, Marie. Après tout, c'est exactement ce que vous aviez prévu pour moi, n'est-ce pas? Une humiliation publique. Une sortie mise en scène. La seule différence, c'est que j'ai réécrit la fin. Joey s'est levé. C'est scandaleux. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, les jeux coupés. Chaque contrat, chaque garantie financière. Chaque accord avec les fournisseurs était à mon nom ou sous l'autorité de mon entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'est appliquer les termes. Tu le regretteras, a craché Sarah. C'est là que tu te trompes, ai-je dit, en fixant Joey dans les yeux. J'ai toutes les copies, les fonds détournés, les transferts cachés, les investissements frauduleux, et les messages avec Gina. La confirmation de la grossesse. Je suis sûr que la commission financière et vos cercles sociaux les trouveront fascinants. Leurs visages se sont vidés de leur couleur alors que la réalité s'imposait. Et à cet instant, je n'ai ressenti aucune victoire, aucune justification. Seulement un sentiment profond et immense de libération. En tournant le dos à la famille Ford pour la dernière fois, je suis parti. J'ai quitté le Connecticut le lendemain matin. Par des collègues de l'industrie hôtelière. La nouvelle s'était déjà répandue dans les cercles financiers du Connecticut, la prestigieuse famille Ford était en difficulté financière. Mon téléphone a été inondé de messages, certains menaçants. D'autres suppliants. À Joey, j'ai répondu, c'est une question de divorce. Nos avocats prendront contact. Le message de Marie était le plus vicieux, tu as toujours été une étrangère. Cette démonstration de vengeance ne fait que prouver ce que j'ai toujours dit. Mais c'est la série de messages de plus en plus frénétiques de Joey qui racontait la véritable histoire d'une famille en chute libre, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Ma mère a eu une légère crise cardiaque. Des personnes clés de l'industrie ont tout vu. Te rends-tu compte de ce que cela signifie pour notre réputation? S'il te plaît, Lindsay. J'ai besoin de te parler. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, j'ai transmis tous les documents financiers que j'avais recueillis au service juridique de mon entreprise d'événementiel avec des instructions claires de les conserver en lieu sûr jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. En rentrant à mon appartement à Boston, j'ai engagé un service de documents juridiques pour entamer le processus formel de séparation des biens. Je n'ai pris que ce qui était indéniablement à moi. Mes livres sur l'hôtellerie, mon diplôme, mes récompenses professionnelles. Tout le reste, les cadeaux de la famille, tout ce qui était lié à mon mariage, je l'ai laissé derrière moi. Une semaine plus tard, le Connecticut Business Tribune a publié un article intitulé Ford Investment Group sous examen. L'article citait une mauvaise conduite financière et des enquêtes en cours de la part de la commission financière. Joey s'est présenté à mon entreprise d'événementiel 2 semaines après mon retour du Connecticut, sans prévenir.
Il avait l'air épuisé. Son air polissé de privilégié remplacé par quelque chose de plus proche d'un véritable désespoir. « J'ai besoin que tu rentres à la maison », a-t-il dit dès qu'il est entré dans mon bureau. La commission financière enquête sur l'entreprise de mon père. 2 de nos partenaires se sont retirés. Ma mère a dû démissionner du conseil d'administration de l'œuvre de charité. Ça ressemble à un problème des Ford, ai-je dit. Pas le mien. C'est notre problème quand je détiens des preuves que vous m'avez délibérément exclu des décisions financières et que vous avez détourné des fonds de l'entreprise pour me piéger, ai-je dit. Me permettant un petit sourire. Son sang-froid s'est complètement brisé. Joey s'est effondré sur la chaise de bureau, la tête entre les mains. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Que voulais-tu, Joey? M'épouser pour mes compétences en organisation d'événements? M'utiliser pour gérer les finances de ta famille pendant que tu mettais ton ex-petite amie enceinte? Ce n'était pas comme ça au début, a-t-il dit doucement. Je t'aimais. Mais pas assez pour tenir tête à ta famille. Pas assez pour être honnête à propos de ta liaison et de la grossesse de Gina. Un lourd silence s'installa entre nous. Dehors, la pluie commença à tapoter doucement contre les fenêtres de mon entreprise d'événementiel, plus petite que le domaine des Ford, mais à moi. Payé avec une carrière que j'avais bâtie sans l'argent des Ford, sans les relations des Ford. Je te donnerai tout ce que tu veux, a finalement dit Joey. Remets juste les documents et signe un accord de non-divulgation. Et c'est là que j'ai réalisé, après 5 ans, il ne me comprenait toujours pas. Il pensait toujours que je pouvais être acheté. Je ne veux pas de ton argent, Joey. Je veux mon indépendance. Je veux que la vérité compte. Je me suis levé. Signalant que la conversation était terminée. Les documents restent avec mon équipe juridique, à moins que tu n'essaies de m'entraîner dans votre chute. C'est entre toi et ta conscience. J'espère que tu deviendras un homme meilleur que tu n'as été un mari. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, regardant la pluie tomber plus fort. Le scandale s'est déroulé au cours des semaines suivantes. Le Connecticut Business Tribune a publié une enquête plus détaillée sur la mauvaise conduite financière du Ford Investment Group. Les clients de longue date ont discrètement retiré leurs investissements. Le scandale de la grossesse de Gina a secoué les cercles sociaux lorsque sa liaison avec Joey est devenue publique. 6 mois plus tard, tout était fini. Joey a été définitivement banni de l'industrie par la commission financière. Ford Investment Group a fermé ses portes. Leur manoir du Connecticut a été saisi par les créanciers. Marie a été forcée de déménager dans un modeste appartement. La relation de Joey et Gina a pris fin avant la naissance du bébé. Il a quitté l'État seul. La famille Ford, autrefois prestigieuse, s'était complètement effondrée. Leur nom n'était plus chuchoté dans les cercles sociaux de la côte est. Et pourtant, mon entreprise prospérait. Malgré le scandale, ou peut-être à cause de lui, ma réputation a grimpé en flèche. Les clients qui remettaient autrefois en question mes origines louaient maintenant mon intégrité et ma transparence. L'histoire qui s'est répandue n'était pas celle d'une épouse ingrate. C'était celle d'une professionnelle qui a refusé d'être utilisée et rejetée. Aujourd'hui, je suis en Italie, organisant un mariage pour un couple de célébrités. En supervisant une cérémonie sans faille dans une luxueuse villa en Toscane, en dirigeant mon équipe hôtelière, et entouré d'une joie authentique, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. J'étais heureuse. Non pas malgré le rejet de leur famille, mais à cause de lui. La famille Ford avait essayé de me faire sentir redevable. De me réduire à une note de bas de page dans leur grand héritage, mais au lieu de cela, ils m'avaient involontairement libéré pour reconquérir ma valeur. En perdant ce que je pensais vouloir. Et alors que je levais mon porte-bloc vers le coucher de soleil toscan, j'ai adressé un silencieux signe de tête de remerciement à la place vide. Celle qui m'avait montré exactement où était ma place.